Je me suis aperçu en lisant votre livre, c'était bien avant les polémiques strasbourgeoises qui vont nous occuper tout à l'heure. Quelle polémique C'était bien avant ça. Je me suis dit que ce livre, comment dire, il est très personnel. Il est très personnel par rapport à l'histoire, ce qui a motivé votre venue à Auschwitz, tel que vous venez de le dire. Il est très personnel également dans le ton. C'est le livre, comment dire, on a l'impression que vous l'avez sué par toutes les pores de votre corps, ce livre-là. J'ai voulu... c'est drôle parce que ce que vous dites, parce que au départ, je voulais écrire un livre avec mes tripes, et j'ai changé d'avis. Je l'ai écrit avec mes tripes, je l'ai écrit avec mon cœur, mais j'ai voulu rester le plus factuel possible. Parce que le but de ce livre était non pas d'exprimer ma souffrance, d'ailleurs... vous savez, je fais beaucoup d'interviews en ce moment sur ce livre, des interviews qui sont très honnêtes et qui reprennent souvent exactement ce que j'ai dit. Malheureusement, les titreurs ne sont pas les journalistes qui écrivent. Et quand je vois la une de VSD cette semaine, qui dit « Michel Simès, ses pleurs, ses souffrances », je suis un peu mal à l'aise quand même. Parce que, bien évidemment, que j'ai souffert, mais je ne veux pas en parler, c'est rien par rapport à ce que ces gens ont subi. Et cette souffrance morale de savoir que ses grands-pères sont morts là-bas, d'avoir eu un voyage difficile, d'avoir énormément souffert, parce que je le dis, mais sans aucune pudeur, c'est un livre qui a été difficile à écrire, qui a nécessité énormément de lectures, parce que j'ai bien sûr travaillé sur Archives, des lectures, une écriture qui a été pénible, j'en ai fait des cauchemars. Donc c'est vrai que au départ, je me disais, tiens, je vais dire ce que je pense de ces types-là, et puis je me suis dit finalement, en l'écrivant, que le factuel suffirait. On n'avait pas besoin d'en rajouter, pas besoin de mettre à chaque page que c'était des ordures et des barbares. Il suffisait d'écrire, et puis moi j'avais surtout envie que le lecteur se rende compte de ce que c'était d'être cobaye dans les mains de ces médecins nazis. Et c'est pour ça qu'en tant que médecin, j'ai essayé de décrire le plus possible ce qui se passait même dans l'organisme, physiologiquement, de ce que les gens subissaient, par exemple, quand ils étaient trempés dans l'eau glacée à 2 degrés, quand ils subissaient les dépressurisations par Sigmund Rascher, quand un homme restait allongé, attaché dans le froid à Auschwitz, ou quand on lui mettait de l'hypérite sur l'avant-bras. J'ai voulu essayer de décrire ce que moi, médecin, je pouvais peut-être faire en vulgarisant. Donc oui, je l'ai écrit par toutes les pores de ma peau, mais j'ai voulu rester un petit peu à distance de l'émotion que je ressentais en l'écrivant. Je voulais informer les générations qui n'ont pas connu cette petite partie de l'histoire de l'Holocauste, et je pense qu'il n'était pas nécessaire que j'en rajoute trop. D'ailleurs, ça a été un grand débat avec l'éditeur, avec Stock, parce que Stock et Sylvie voulaient un petit peu quand même que je mette un peu plus de moi-même, et on a eu de grandes discussions. Sylvie, elle est là. On a eu de grandes discussions ensemble sur le sujet, et je lui disais, j'en mettrai parce que je ne peux pas faire autrement, mais les faits parlent tout seuls. En même temps, Michel, en lisant ce livre également, j'ai l'absolue certitude qu'il y a au moins une population qui aura la chance ou risquera de s'en emparer, c'est la population des plus jeunes. Je pense aux lycéens et même aux jeunes étudiants, et j'irais même jusqu'à dire aux jeunes profs du secondaire, du collège, etc. Parce que le fait est, c'est que on parle de moins en moins de certaines choses. Qui sait, par exemple, que dans l'éducation nationale, l'enseignement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale correspond à 5 heures d'enseignement de la seconde à la terminale? Qui se souvient que l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, avait avait dit qu'on ne parlerait plus d'histoire dans les terminales scientifiques, c'était plus la peine. Il y a un vrai débat là-dessus, comment les jeunes générations peuvent s'informer par rapport à ces périodes somme toute récentes et très tragiques de notre histoire. J'ai l'impression qu'avec un tel livre, ils vont pouvoir dérouler le petit fil qui dépasse de la pelote, eux et leurs profs, et peut-être travailler là-dessus. Moi,
je vais vous dire, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit que j'aurais gagné... C'est un pari, un livre. Hein, quand vous publiez un livre, vous avez beau faire de la télé, c'est pas pour ça que vous allez le vendre. Et moi, mon pari sera gagné si les enseignants conseillent, et je suis content de voir des jeunes là devant en première, si les enseignants conseillent à leurs élèves la lecture de ce livre, parce que, enfin, c'est comme les miens, ils ont appris quand même la Shoah en 3e ou en seconde, enfin on en parle, et si cette petite partie de l'histoire peut servir de discussion, parce que à travers ces expériences qui sont difficiles à lire, se pose toute la question de l'éthique médicale, toute la question du respect de l'autre, celui qui n'est pas comme vous et qui ne mérite pas de vivre. Et Dieu sait si malheureusement en ce moment le débat est d'actualité, pose la question de l'endoctrinement, parce que ces médecins au départ n'étaient pas tous des salauds quand ils ont commencé leurs études de médecine, et puis à un moment l'endoctrinement nazi, le Troisième Reich a fait qu'on les a transformés en barbares, comme on transforme aujourd'hui des jeunes avec une idéologie religieuse dramatique, et c'est tout le problème du respect ou non de quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui ne mérite pas de vivre. Donc je crois qu'à travers ce livre, à travers toutes ces expériences médicales, finalement il y a un débat très actuel, et si les enseignants peuvent proposer à leurs élèves de le lire, j'en serais très fier. Alors,